Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise jusqu'en vie éternelle. Unissons-nous dans la prière. Et aujourd'hui, notre messe est offerte en particulier pour Pauline Doucet et Lise Rousseau. Seigneur Dieu, par ta grâce, tu as fait de nous des justes quand nous étions pécheurs. Tu nous as donné le bonheur quand nous étions malheureux. Veille sur ton œuvre, veille sur tes dons. À ceux et celles que tu as justifiés par la foi, accorde la force de persévérer. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme la conversion des païens provoquait dans l'Église de Jérusalem une intense discussion, Pierre se leva et leur dit, « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous, sans faire aucune distinction entre eux et nous. Il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve, en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter? Oui, nous le croyons. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, de la même manière qu'eux. Toute la multitude garda le silence, puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit, « Frères, écoutez-moi. Simon-Pierre vous a exposé comment, dès le début, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, puisqu'il est écrit, « Après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David qui s'est écroulée. J'en reconstruirai les parties effondrées, je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur, oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, déclare le Seigneur qui fait ces choses, connues depuis toujours. Dès lors, moi j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu, mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Car depuis les temps les plus anciens, Moïse a dans chaque ville des gens qui proclament sa loi, puisque dans les synagogues, on a fait la lecture chaque sabbat. Parole du Seigneur. Après chaque paragraphe, racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia.
Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Acclamons la parole de Dieu. Pour bien saisir la première lecture d'aujourd'hui, il faut revenir au passage d'hier qui a précédé cela. Si vous me permettez, je vais y faire allusion un peu. Hier, ce qu'on disait, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Et ça provoqua un affrontement, ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Paul et Barnabé enseignaient la foi en Jésus ressuscité aux Juifs, mais aussi aux païens, aux Grecs. Et voilà que des Juifs viennent insinuer que s'ils font seulement croire en Jésus, c'est pas suffisant, il faut qu'ils soient circoncis. Ça a provoqué un affrontement. Ça peut arriver dans l'Église. Ça arrive effectivement, des divergences comme cela. Qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé Paul et Barnabé rencontrer les apôtres à Jérusalem. Et ça a amené une vive discussion. Pierre s'adresse pour dire « Dieu qui connaît les cœurs a rendu témoignage aux païens en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous. » Il est en train de dire aux gens, si Dieu, lui, donne son Esprit Saint aux païens, tout comme à nous les Juifs, qui sommes-nous pour leur refuser ce salut? Et il va continuer en disant, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, de la même manière qu'eux. C'est la foi en Jésus qui nous sauve, c'est pas la circoncision. Et la discussion se continue. Jacques intervient pour dire, je pense qu'il ne faut pas leur imposer toutes sortes de tracasseries à ceux qui viennent des nations. Le Seigneur veut qu'on les accueille tout simplement. Moi, ce que je retiens de cela, c'est une façon, en Église, de régler nos différends et même nos affrontements. Le faire par le dialogue en nous mettant à l'écoute de l'Esprit Saint. Lors du conclave qu'on vient de vivre il y a quelques jours, c'est ce qui m'a frappé.
Les cardinaux se sont réunis, ils ne se connaissaient pas nécessairement beaucoup au départ. Ils ont discuté des enjeux de l'Église, des enjeux du monde. Ils ont beaucoup échangé, partagé. Puis, à travers tout ça, ils étaient dans un climat de prière, à l'écoute de l'Esprit Saint. Et tout le peuple de Dieu était en état de prière. Et c'est à l'écoute de l'Esprit Saint qu'ils ont choisi ce pape que Dieu avait déjà élu dans son cœur. Sans faire aucune discrimination, on a essayé de questionner après ça les cardinaux, de dire, est-ce que vous avez tenu compte de la langue, est-ce que vous avez tenu compte de sa nationalité? Ils ont dit, on a élu un successeur à Pierre. Ça n'avait pas d'importance qu'il soit de telle race, de telle langue, de telle nationalité. C'est pas ça. Ce qui comptait, c'est qu'il soit le successeur de Pierre, l'évêque de Rome. La seule façon d'être capable de vivre cela, c'est Jésus qui nous l'indique dans l'Évangile. Demeurez dans mon amour. Pour être capable de vivre même nos conflits, nos affrontements, nos divergences de vue, de les vivre dans la foi, il faut demeurer dans l'amour du Seigneur. C'est lui qui est amour. Dieu est amour, son esprit est amour, il est en nous, il est en chacun de nous. Si on demeure dans l'amour du Seigneur, c'est sûr qu'il va nous conduire à des décisions, des décisions qui vont respecter justement l'Esprit Saint qui est à l'œuvre dans l'Église et dans le monde. Poursuivons notre célébration, demandons au Seigneur que jamais, jamais, jamais nous ne faisions de discrimination, ni par rapport à la langue, ni par rapport à la race, ni par rapport à n'importe quel autre motif de discrimination. Vous savez, c'est un des problèmes de notre monde, de ne pas accepter justement ceux qui sont différents de nous. Que l'Esprit Saint nous guide, nous, pour ne jamais faire de discrimination entre les personnes. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté ce pain et ce vin que nous te présentons, fruit de la terre, de la vigne, fruit du travail aussi de toute l'humanité. Ils deviendront pour nous pain de la vie et vin du royaume éternel. Nous te présentons aussi ces intentions de prière. Daigne les exaucer. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre tout entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers,
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint Dieu de l'univers, tu es saint Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint Dieu de l'univers, tu es saint Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint Dieu de l'univers, tu es saint Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es venu dans notre monde, tu as pris chair de la Vierge Marie, tu as souffert dans notre monde, tu as donné ton corps et ton sang, tu es là dans notre monde, afin que croient tous les vivants. Tu reviendras dans notre monde pour nous donner l'éternité. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as rendus dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Gérald, tous les évêques, les prêtres, les diacres, toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Dieu notre Père, souviens-toi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. En particulier, aujourd'hui, nous te prions pour Pauline Doucet et pour Lise Rousseau. Tous nos défunts, Seigneur, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je souhaite de passer une belle fin de soirée, une belle heure d'adoration. Allez dans la paix du Christ. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Eucharistie, nous t'adorons. Ô Jésus, Verbe incarné, nous t'adorons. Jésus-Christ, né de Marie, nous t'adorons. Ô Jésus, Dieu avec nous. Merveilleux conseiller, nous t'adorons. Nous t'adorons, source et principe de vie. Nous t'adorons, premier-né d'entre les morts. Nous t'adorons. Jésus, 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 Jésus.